Bonjour, voici le correctif de l'interrogation donc sur les fonctions second degré, donc la forme polynomiale et la forme canonique. Donc voilà, la première question, on vous donne plusieurs graphiques et on vous demande d'identifier euh, quels sont des graphiques qui correspondent à des trois expressions qui sont données ici. Donc pour ce genre d'exercice-là, je vous conseille toujours de commencer par identifier la valeur de alpha et de bêta. Et sur base de ça, on peut déjà avoir une idée de la réponse. Donc ici, alpha, comme c'était 3, c'était plus 3, donc on doit noter moins 3. Et bêta, c'était égal à 2. Ce qui signifie que le sommet se trouve en moins 3 et 2. Donc, si on regarde le sommet, moins 3 et 2, c'était ici. Et là, on a deux choix, f de x ou k de x. Et ici, vu que f de x, la concavité est vers le haut, et k de x, la concavité est vers le bas, et on voit bien que la valeur de a ici devant, c'était 1, ce qui fait que c'était une concavité vers le haut, nécessairement, donc c'était f de x. Et pour l'autre, donc, on a alpha égale à moins 1 et bêta égale à moins 2. Donc, la sommet doit se situer au moins 1 et moins 2. Donc, moins 1, moins 2. Et là, on a juste un choix possible. Donc, c'était j de x. Ensuite, là, on a alpha égale à 5 et bêta égale à moins 2, ce qui signifie que le sommet se situe en 5 et moins 2. Donc, le sommet qui se situe en 5 et moins 2, de nouveau, il y en a juste le h de x qui convient. OK? Voilà, ça c'était pour le A. Le B, ici, il fallait faire attention, c'est que là, tous les trois ont les mêmes valeurs de alpha et bêta. OK? Tous les trois ont les mêmes valeurs de alpha et bêta et qui se situent donc en moins 4 et 1. En moins 4 et 1, c'est-à-dire ce point-ci. Maintenant, pour pouvoir choisir, bah, on va essayer de regarder donc en termes de la concavité, donc l'influence de la valeur de A. Ici, A égale à 1. Que cela signifie donc A égale à 1? Bah, ça veut dire que quand on avance de 1, on doit monter de 1. Donc, quand on avance de 1, on monte de 1, bah, c'était la fonction m de x. Et ici, A égale à moins 2. OK, c'est la valeur ici. A égale à moins 2 signifie que quand j'avance de 1, je dois descendre de, descendre de 2. Moins 2, voilà. Quand j'avance de 1, je descends de 2, ben, c'était celui-là, donc c'était t de x. T de x. Et là, a égale à moins 0,25. Et là, signifie que quand on avance de 1, on doit monter de 0,25. Quand on avance de 1, je monte de 0,25, ben, c'était cette fonction-là, donc c'était le L de x. Voilà. Ensuite, on va passer aux autres questions. Donc, la question vrai ou faux, vous devez donc cocher non, c'est pas vrai ou faux, QCM, pardon. Donc, il fallait cocher là où les bonnes réponses. Donc là, soit la fonction f de x égale à a fois x moins alpha au carré plus bêta. Si alpha et bêta sont tous les deux positifs, quelles doivent être les conditions dans quelles des conditions suivantes la fonction peut avoir deux racines. Donc là, il faut savoir que alpha et bêta sont positives, ce qui signifie que le sommet va se situer dans ce coin-là. Donc alpha et bêta positifs. Pour avoir deux racines, bah, il faut que la valeur de a soit négative. Donc là, si on regarde la valeur de a négative, il y a celui-là. Maintenant, il y a une autre qu'on peut cocher, puisque quand a est plus petit que moins 1, c'est le cas aussi. OK? Et pour les autres, ça ne convient pas. Ensuite, soit la fonction f de x qui est donnée par la même expression, quelles sont les influences du coefficient alpha sur le graphique de la fonction. C'est-à-dire que le alpha peut nous donner quoi comme information. Donc, le alpha peut nous donner l'arc de symétrie et aussi le sommet. OK? Concavité, c'était le A. La forme, c'était le A. Parmi les trois formes des fonctions second degré suivantes, quelle est la forme qui nous donne l'information sur l'ordonnée à l'origine? Et là, c'est vrai que la question n'était pas
suffisamment précise. Je devais dire quelle, quelle doit être, quelle sera la fonction qui va nous donner l'ordonnée à l'origine sans faire le calcul. Sans faire le calcul. Et ici, bah, ça sera nécessairement la forme polynomiale puisque l'ordonnée à l'origine, c'était donné par la valeur de C. OK? Voilà. La question 3, vrai ou faux. Et il fallait corriger si c'est faux. La première, soit la fonction f de x qui est donnée par moins 2 fois x plus 3 au carré moins 5, le sommet correspond à un maximum. Et là, est-ce vrai, vu que la concavité est négative, donc on a la forme comme celui-là, donc le sommet était bien un maximum, donc c'est vrai. Et soit la fonction ceci, le sommet se situe en moins 5 et 3. Le sommet, moins 5 et moins 3. Là, clairement, c'est faux. Pourquoi? Là, on a alpha égale à moins 3 et on a bêta égale à moins 5. Donc, en fait, le sommet se situe en moins 3 et moins 5. La question 4. On a la fonction moins 2x carré plus 8x moins 5. Je demande déterminer donc sa forme canonique. Pour déterminer la forme canonique, sachant que c'était ax carré, pardon, non pas ax carré, a moins x, non, a fois x moins alpha au carré plus bêta. Et ici, bah, le a, on connaît, c'était moins 2. Et on doit chercher donc le alpha et le bêta. Le alpha, ça se calcule en faisant moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 8 sur 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois moins 2. Et ça nous donne moins 8 sur moins 4, c'était égal à 2. Et le bêta, ça se calcule en faisant remplacer donc dans l'expression x par la valeur de alpha, c'est-à-dire h de 2. Et si je calcule h de 2, j'aurai moins 2 fois 2 au carré plus 8 fois 2 moins 5. Donc, moins 2, là, on va avoir donc moins 8. Et là, on va avoir plus 16. Et ici, on va avoir moins 5. Et si je combine les tout, je pense qu'on trouvera le 3. Donc, on a alpha et bêta, on avait trouvé. Donc, ça, on peut la réécrire comme a qui vaut moins 2 fois x moins alpha, donc moins 2 au carré, plus 3. Je fais une vérification mentale rapidement pour être sûr si c'était bien la bonne réponse. Oui, c'était bien ça. Donc, ensuite, on demande d'identifier les coordonnées du sommet. Ben, les coordonnées du sommet sont données par la valeur de alpha et de bêta. Donc, ici, les sommets, c'était donc 2 et 3. Sa concavité, ben, comme a égale à moins 2, ben, la concavité est vers le bas. Sa forme normale, arrondie ou pointue, comme c'était égal à moins 2, donc c'était pointu. Ok, c'était pointu. Le nombre de racines. Et là, il faut positionner le sommet donc euh, approximativement. Hein. Donc 2, 2 et 3, le sommet est ici. La concavité est vers le bas, donc avec ce schéma-là, on peut dire qu'il y en a 2 racines. Voilà. Ça, c'était... Ah oui, il y a encore une dernière information qui est demandée. Bah, son ordonnée à l'origine, bah, il fallait même pas calculer, c'était donné par moins 5. Voilà. Donc, la question 5. La même style de question, mais cette fois-ci, on vous donne la forme canonique. Donc, sur base de la forme canonique, on peut en déduire donc les informations comme A égale à 0,5, alpha égale à moins 3 et bêta égale à moins 1. Sur base de ça, donc les coordonnées du sommet, c'était donc le alpha et le bêta, moins 3, moins 1. Sa concavité est donc positive, donc vers le haut. Sa forme, comme c'était 0,5, c'était la forme arrondie. Et le nombre de racines, là, de nouveau, pour avoir une idée du nombre de racines, on va essayer de placer approximativement donc le sommet. C'était donc moins 3 et moins 1, moins 3, moins 1 approximativement ici, et la concavité vers le haut,
donc on a aussi deux racines. Donner sa forme polynomiale. Pour avoir la forme polynomiale, ça se fait par calcul. C'est-à-dire, je prends l'expression 0,5 fois x plus 3 au carré moins 1. On a 0,5 fois x au carré plus 2 fois 3 fois x, c'est x plus 9 et moins 1. Et si je distribue le 0,5, j'aurai 0,5 x carré plus 3x. Et là, j'aurai donc 4x moins 4,5 moins 1, ça va me donner donc 3,5. Donc, son ordonnée à l'origine, c'était 3,5. Voilà, ça, la forme polynomiale, donc c'était 0,5 x carré plus 3x plus 3,5. Ensuite, ici, avec les informations avec les informations de la question précédente, on vous demande de représenter le graphique. Il faut remarquer que c'est les deux mêmes expressions. Ok? Donc, on a les deux mêmes expressions. Donc, les informations qu'on avait calculées ici, bah, c'est ce qu'on devait représenter comme graphique. D'abord, le sommet se situe en moins 3 et moins 1. En moins 3 et moins 1, le sommet se situe ici. Ensuite, la concavité, donc la valeur de A, c'était donc 0,5. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Qu'on sait, quand A égale à 1, on avance de 1, on monte de 1. Et qu'on avance de 2, on monte de 4. Et quand c'était 0,5, si A égale à 0,5, si A égale à 0,5, bah, ce qu'on va avoir, c'est qu'on avance de 1, on monte de 0,5. Quand on avance de 2, on monte de 0,5 fois 4, ça va me donner 2. Donc les deux points sont ici. Quand on avance de 1, je monte de 0,5. Quand on avance de 2, je monte de 2. Voilà, voilà et voilà. Une dernière information qu'on peut placer, c'est l'ordonnée à l'origine qui se situe à 3,5. L'ordonnée à l'origine qui se situe à 3,5, bah 3,5, on sait que c'est là. Et par la symétrie, on sait aussi que j'aurai un point ici. Comme ça, j'ai déjà des points qui sont assez précis pour pouvoir représenter l'allure de la fonction. Voilà. Voilà. On va passer aux suivantes. Déterminer l'expression de la fonction représentée ici dans le graphique et je veux que ça soit sous forme polynomiale. Donc pour déterminer une expression, on a besoin de commencer par le plus facile, c'est de passer par la forme canonique, c'est-à-dire f de x qui est donné par a fois x moins alpha au carré plus bêta, puisque là, on a le sommet qui se situe en 2 et 4. Donc, ce qui signifie qu'on a alpha égale à 2, bêta égale à 4. Ok, alpha et bêta, on l'a. Ensuite, pour avoir la valeur de A, il suffit de prendre un point et voir quand on avance de 1, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, on doit descendre de 3. Donc, ce qui signifie que A égale à moins 3. Donc, de manière générale, f de x sera égal à moins 3 fois x alpha, c'était 2, donc moins 2 au carré, plus bêta qui vaut 4, donc c'était 4. Et pour avoir la forme polynomiale, donc on doit développer le carré ici, donc moins 3 fois x carré, moins 2 fois 2 fois x, donc 4x, plus 4 au carré. Non, il n'y a plus le carré, plus 4. OK? Et donc, ensuite, on va distribuer. Donc, on aura moins 3x carré plus 12x moins 12 plus 4. Ce qui fait qu'on va avoir moins 3x carré plus 12x moins 8. Et une chose qu'on peut vérifier, c'est que l'ordonnée à l'origine doit se situer à moins 8 et c'était bien le cas. À moins 8, on a l'ordonnée à l'origine. Voilà, comme ça la correction de la première série est finie. La question bonus, je vais la corriger en classe, donc je ne fais pas la correction ici.
Euh, pour la deuxième série, bah, c'était la même chose, hein. Cette fois-ci, peut-être, on va essayer de corriger rapidement aussi. On a pour ici A égale à 1, alpha égale à 3 et bêta égale à 2. Donc, le sommet se situe en 3 et 2. Donc, 3 et 2. Donc, le sommet se situe là et il y en a une fonction qui convient, c'était g de x. Pour celui-là, donc alpha égale à moins 3, bêta égale à 2 et on a a égale à moins 1. Ok, a égale à moins 1. Je vais écrire ça correctement. Donc, on a a égale à moins 1. Donc, ici, le sommet, bah, ça se situera à moins 3 et 2. En moins 3 et 2, on a ici, vu que a égale à moins 1, bah, c'était la fonction k de x. K de x. Et après, on a a égale à moins 1, alpha égale à moins 1 et bêta égale à moins 2. Donc, une fonction, le sommet se situe en moins 1, moins 2. Bah, moins 1, moins 2, c'était ici. Et la fonction, c'était donc j de x. Voilà, ça c'était pour la première partie. Et là, pareil, on va juste regarder la valeur de a. A égale à 0,25 et les sommets, pour les trois expressions, le sommet se situe ici. A égale à moins 2 et a égale à 1. Dans ce cas-là, a égale à 0,25 signifie qu'on avance de 1, on doit monter de 0,25. Ok, donc on avance de 1, on monte de 0,25, bah, c'était la fonction L. L de x. Et a égale à moins 2, bah, quand on avance de 1, on doit descendre de 2. Donc, on doit descendre de 2, ça fait donc on avance de 1, je descends de 2, c'était donc t de x. T de x. Et la dernière, a égale à 1, bah, signifie qu'on avance de 1, je monte de 1. On avance de 1, on monte de 1, c'était donc le bleu, c'était le m de x. M de x. Voilà, ça c'était donc la première question. On va passer aux suivantes. Soit la fonction donc f de x qui est donnée par ceci, alpha et bêta sont négatives. Dans quelles conditions suivantes on peut avoir deux racines? Donc vu qu'alpha et bêta sont négatives, leurs racines se trouvent donc dans cette zone-là. Pour avoir deux racines, bah, il faut que la concavité est vers le haut, donc il faut que A soit positive. Ok, il faut que A soit positive. Et en plus de ça, il y a une deuxième chose qu'on peut prendre, c'est que A soit plus grand que 1. Je vérifie, est-ce que j'ai pas fait une erreur ici dans l'autre série? Non. Ok, ça va. Donc, ça c'était donc pour la première question. Et puis, soit la fonction qui est donnée par cette expression-là, quelles sont les influences de alpha sur le graphique? Bah, l'influence de alpha sur la graphique, bah, il y en a sommet et concavité. Non, sommet et l'arc de symétrie. Parmi les trois formes des fonctions second degré suivantes, quelles sont la forme qui permet de donner l'ordonnée à l'origine sans passer par calcul? Sans passer par calcul. Ici, bah, de nouveau, c'était la forme polynomiale, c'était lui. OK? La question 3. Donc, vrai ou faux, corrigez si c'est faux. On vous dit que le sommet correspond à un maximum. Et là, vu que le A est positif, donc le graphique doit être de cette forme-là, donc c'est faux. C'est pas un max, mais c'est un min. OK? Soit la fonction ainsi, on vous demande est-ce vrai que le sommet se situe en moins 3, moins 5. Ici, c'est pas faux, donc c'est vrai. Donc, c'est vrai. OK? Puisqu'on a alpha égale à moins 3 et bêta égale à moins 5. Ensuite, on a la fonction moins 2x carré moins 8 plus 5. Je demande de déterminer les informations suivantes. D'abord, la forme canonique. Donc, on doit calculer alpha qui vaut moins b sur 2a. Donc, moins b, c'était moins 8, pardon. Moins b, c'est moins 8. Et 2a, ben, c'était 2 fois moins 2.
Donc, si on calcule ça, on a moins 8 qui nous donne 8 divisé par moins 4, on va trouver moins 2. Et bêta, bah, il fallait remplacer le x dans l'expression, le x par moins 2, par la valeur de alpha. Et donc, si je remplace par moins 2, j'aurai moins 2 fois moins 2 au carré, moins 8 fois moins 2, plus 5. Donc, je peux calculer ceci. Ça fait donc moins 2 au carré, ça fait 4, fois moins 2, ça fait moins 8. Moins 8 plus 16 plus 5, ça fait donc 21 moins 8, ça fait 13. Donc, je trouve que alpha et bêta vaut moins 2 et 13, ce qui fait que la forme canonique qui est donnée par normalement h de x, qui est a fois x moins alpha au carré plus bêta, donc a vaut moins 2. Alpha vaut moins 2 aussi, donc c'est moins 2, ça nous donne plus 2 au carré, et puis plus 13. Et ici, je fais une vérification mentale vite fait pour voir si on a la bonne réponse. Oui, c'était bien ça. Et puis, le sommet les coordonnées du sommet, bah, c'était moins 2 et 13, c'était des valeurs de alpha et de bêta. Et puis la concavité, c'était bien vers le bas puisque c'était négative. Sa forme, comme la valeur absolue, c'était donc plus grand que 1, donc c'était la forme pointue. Ok, et le nombre de racines, là, on est obligé de faire un petit schéma pour se situer. Donc, moins 2, moins 2 et 13. Donc, moins 2 et 13, on est là. Ok, et la concavité est vers le bas, donc on a bien deux racines. L'ordonnée à l'origine, bah, c'était donné par la valeur ici qui vaut 5. Ensuite, euh, ici, bah, on a alpha qui est égal à 3 et bêta qui est égal à moins 1. Donc le sommet se situe en 3 et moins 1. Sa concavité, bah, comme c'était 0,5, c'était vers le haut. Et après sa forme, bah, ce sera la forme arrondie puisque c'était égal à 0,5. Le nombre de racines, là, pareil, on fait un petit schéma pour se situer. Donc, le sommet se situe en 3 et moins 1. Donc, avec la concavité qui est vers le haut, on a deux racines. La forme polynomiale, bah, on fait 0,5 fois x moins 3 au carré moins 1. Bah, ça fait 0,5 fois x carré. Je distribue le carré, je développe le carré, moins 6x plus 9 moins 1. Et ensuite, on a 0,5 x carré moins 3x et plus 3,5. Donc, l'ordonnée à l'origine, bah, ah oui, je devais noter donc la forme polynomiale 0,5 x carré moins 3x plus 3,5. Et donc, l'ordonnée à l'origine, c'était 3,5. Ensuite, représenter cette fonction. Comme le sommet se situe en 3 et moins 1, 3 et moins 1, et que la concavité, non, la valeur de A est égale à 0,5, bah, signifie que quand on avance de 1, je monte de 0,5. Quand on avance de 2, au lieu de monter de 4, je monte de 2. Donc, j'aurai un point là. J'avance de 1, je monte de 0,5, j'avance de 2, je monte de 2. Voilà. Ça, c'est la démarche que j'ai fait pour trouver des points. Et par la symétrie, on a aussi un point ici et un point là. En plus de ça, on a l'ordonnée à l'origine qui se situe à 3,5. Donc l'ordonnée à l'origine se situe là. Donc par la symétrique, on va avoir donc un point par là. Du coup, bah, le graphique, on peut tracer, c'était quelque chose comme celle-ci. Voilà. La question 6, donc déterminer voilà, l'expression. Et là, on, comme tantôt, on va commencer par identifier donc les valeurs de alpha et de bêta. Donc c'est égal à x moins alpha au carré plus bêta.
Donc le sommet se situe donc ici, donc on a alpha et on a bêta. Et après, euh, la valeur de A, pour avoir une idée de la valeur de A, je sais que la valeur de A, pour la trouver, je dois voir qu'on avance de 1. Qu'est-ce que je fais? Pour rejoindre le graphique, je dois descendre de 3. Donc, A égale à moins 3. Ce qui fait que l'expression sous forme canonique, c'était moins 3 fois x moins 2, plus 2 au carré, plus 5, puisque bêta égale à 5. Comme je demande la forme polynomiale, je dois développer le carré qui est ici. Moins 3 fois x carré plus 4x plus 4 et plus 5. Ensuite, moins 3x carré moins 12x moins 12 plus 5 et on va avoir donc moins 3x carré moins 12x et là on aura moins 7. Et une chose qu'on pourra vérifier, c'est que l'ordonnée à l'origine du graphique doit se situer à moins 7. Si on descend, on voit bien qu'à moins 7, donc on a l'ordonnée à l'origine. Voilà, comme ça vous aurez donc vous avez le correctif de l'interrogation.